Donc voilà, et donc le point d'individuation va vraiment renvoyer donc par rapport à notre propre cosmologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre propre vision du monde et notre vérité. Pas ce que Pierre, Paul ou Jacques va dire, pas ce que le curé va dire, pas ce que le psychologue va dire, mais ce qui est vrai pour vous. Et ça va aussi nous guider par rapport à notre plus haut potentiel de réalisation et aussi par rapport à notre ambition. Pas trop d'ambition parce qu'on va droit dans le mur, pas trop peu, on se repose sur nos lauriers, mais juste notre bonne ambition. Et le tout va nous amener vers notre autorité intérieure. Et grâce à tout ça, lorsqu'on travaille bien déjà au niveau de l'ARA et des autres différents points que je vais continuer à expliquer, ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est qu'on va vraiment être amené à avoir plus d'estime de soi. Au niveau du hara, en gros, on a déjà le fait d'être dans l'instant présent. Le passé n'existe plus. J'ai chuté il y a 2 semaines, je me suis cassé la jambe. La chute n'existe plus. La jambe cassée est toujours là. Mais voilà. En fonction des lunettes que j'ai portées et donc de mon humeur, si c'est, je sais pas, bleu, rose, je suis bonne humeur, c'était moins terrible que ce que ça a été. Ou gris, noir, oh là là, c'était peut-être pire que... Mais quand je repense au passé, c'est dans l'instant présent que je fais une reconstruction mentale du passé. Donc c'est même pas la réalité. C'est la manière dont je réinterprète les choses en fonction de comment je me sens. Le futur n'existe pas. On peut l'imaginer de toutes les manières, il ne se passera jamais comme on a prévu. Si par exemple, j'imagine que je suis aux Bahamas, en train de bronzer, je vous garantis que vous n'allez pas bronzer, et quand vous irez aux Bahamas, ça ne se passera pas comme vous avez pensé. Par contre, ici maintenant, on peut vérifier qu'on a bien tout ce qu'il faut pour y aller, qu'on a bien les tickets d'avion, qu'on a bien le passeport, si on a besoin de passeport, etc. Si je vis dans ma tête, dans mon mental, je ne vis pas. C'est tout le temps des interprétations que je vais faire, des projections, mais ça ne sera pas la réalité. Si je veux vraiment exister, c'est dans mon corps, présente ici et maintenant. Alors, on va aller voir par rapport au corps, qu'est-ce qui se passe. Je vais déjà commencer à regarder, apprendre à se connaître, donc ouvrir sa conscience à qui on est, comment je me sens dans mon corps physique. Est-ce que j'ai des zones de tension, de douleur, de détente? On n'est pas tout le temps obligé d'avoir mal non plus. Donc on va déjà observer comment on se sent à ce niveau-là. Parce que le corps, l'inconscient va énormément parler à travers le corps et nous donner des signes. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, souvent on a un organe spécialisé ou une zone du corps spécialisée qui va engranger toutes les douleurs qu'on peut avoir et qui va directement nous faire mal. Où on est plus sensible. Si par exemple on va être en présence d'une personne qui veut nous manipuler, on va le sentir au niveau de l'estomac directement. Ce sont tous des signes auxquels il faut vraiment être attentif. Donc, rien qu'au niveau du corps physique. Ensuite, corps physique, on peut aussi observer notre vitalité, notre énergie. Je reviendrai un peu après. C'est le corps vital éthérique. Ensuite, le corps émotionnel, c'est quoi? C'est nos émotions. Nos émotions, nous, par rapport à nous. On va aller observer quelles sont les émotions que je vis ici maintenant. Souvent, on a plusieurs émotions. L'être humain est tout sauf simple. Donc, on peut avoir de l'amour, de la colère en même temps. On peut avoir de la peur et de la colère, du soulagement, de la colère, de la tristesse. 36 000 émotions qui sont opposées, mais qui coexistent en même temps. En prendre conscience, les accueillir. Et voilà, on arrive déjà encore à un peu plus on s'ouvre encore un peu plus au niveau de la conscience par rapport à nous. Ensuite, on va aller observer nos pensées. Mais on ne va pas voir le contenu, parce que dans la société, on fait ça beaucoup trop. On va simplement observer, est-ce que mon mental, il est ouvert, il est fermé, il est clair, il est confus? Est-ce que c'est le carrousel, une toupie mentale que j'arrête pas de rassasser la même chose? Je vais simplement observer ça et accueillir. Déjà ça, j'ai ma conscience, moi, par rapport à moi, dans mon individualité. J'augmente ma connaissance de moi. Donc j'y suis. Ensuite, on va un pas plus loin. Quel est l'impact de la présence de l'autre sur moi? Pas de l'autre, rien que le fait qu'il soit physiquement là, sans même d'interaction.
Je vois qu'est-ce que ça fait en moi, c'est encore d'autres signes. Ensuite, bon, qu'est-ce qui se joue dans le lien? Quel est l'impact du lien que j'ai, de la relation que j'ai avec la personne? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Est-ce que ça va à 20%? Est-ce que ça va à 80%? On va simplement aller observer à ce niveau-là. Bon, si c'est que 20% que ça va, mais que c'est le patron, on va quand même faire des efforts, on va seulement se protéger. Mais bon, si c'est quelqu'un d'autre qu'on côtoie comme ça, que ça nous apporte rien, on se protège et on a le droit de dire non, moi j'ai pas envie de ça. La relation ne me satisfait pas, moi je vais vers d'autres relations qui me satisfont. On n'est pas obligé de supporter une relation qui ne nous plaît pas. Bon, si la relation est à 80% bonne, là c'est plus intéressant. Bon, ok. Qu'est-ce que moi je peux changer en moi pour améliorer la relation avec l'autre? Et donc je vais travailler par rapport à moi. Le tout c'est, bon, de travailler sur soi par rapport à ce qu'on peut, d'être un par rapport à ce qu'on ne peut pas et de faire le discernement entre les deux. Ensuite, bon, on travaille sur soi, on peut aussi observer une autre manière de faire. Bon, ok, j'ai de la colère, pourquoi? Je me sens pas reconnue. Qu'est-ce que j'ai besoin pour être reconnue? Ah, j'ai besoin qu'on me dise merci. Bon, ben alors je vais aller vers la personne et lui dire, ben voilà, quand j'observe telle situation, je ne me sens pas reconnue, ben ça me met en colère et j'aimerais bien que tu me dises merci. Ou à première vue, comme tu n'es pas doué pour le faire, qu'est-ce que tu peux faire pour reconnaître? Là, l'autre a le choix. Ou il fait pas. Hein, on est sur une planète de libre arbitre. Et si l'autre n'est pas capable, mais que la relation est quand même bonne, ok, je prends note, je n'ai plus d'attente vers cette personne, mais il y a d'autres personnes qui peuvent me reconnaître, ou d'autres personnes qui me reconnaissent déjà. Et donc, je vais aller là pour être nourrie, comme ça, je n'ai plus de manque, et je me consolide de l'intérieur, je me renforce de l'intérieur, je deviens plus forte, et je n'ai pas besoin qu'on me dise merci, je sais que je suis reconnue, et si cette personne-là ne sait pas, ben, telle autre personne peut le faire. Et donc là, ça me soulage et ça m'apaise déjà à ce niveau-là. C'est encore un peu plus loin pour développer la confiance en soi. Et comme je disais, l'alignement durera déjà l'instant présent. On va rajouter la position du corps, les pieds bien à plat sur le sol, les os fessiers bien dans la chaise, la colonne vertébrale construite sur le bassin, pas les épaules, mais simplement sur le bassin. Une vertèbre sur une autre, déposée, force tranquille, pas besoin de plus d'efforts. Ça, avec une bonne respiration, prise de conscience de sa respiration quand on inspire et on expire. Ces 4 éléments-là vont, si on le fait régulièrement au quotidien, tous les jours, vous amener, sans faire plus d'efforts, à plus d'estime de soi, qui est encore au-delà de la confiance en soi. C'est vraiment reconnaître sa valeur, intégrer sa valeur. C'est encore plus loin, entre autres. Donc, voilà un petit peu. On a donc un bon quantique entre, ici les 2 dimensions sont dessinées entre le hara et le système énergétique. Parce que le hara est au-delà de l'énergie. Mais ils sont tous les deux intimement liés. Nous avons nos différents chakras, qui sont comme différentes facettes de notre personnalité. Ces chakras rayonnent et sont généralement utilisés comme diapason par rapport aux fréquences énergétiques pour aller dans les différents corps. J'aime bien le dessin, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Tous les chakras sont rassemblés sont tous rassemblés par le canal d'énergie centrale. On a au centre Sushumna, Ida et Ingala, l'énergie yin, l'énergie yang et l'énergie centrale par rapport à ça. Le canal d'énergie centrale va aider lorsqu'un chakra est trop développé par rapport à un autre ou sous-développé par rapport à un autre, il va rééquilibrer un peu. C'est un peu comme une rustine. Hein. Ce n'est pas l'idéal, mais ça va faire en sorte qu'on va pouvoir continuer à fonctionner. Et le canal d'énergie centrale va aller diffuser l'énergie dans les 72 000 canaux secondaires. Je ne les ai pas comptés. Mais quelqu'un a passé son temps. J'espère qu'il ne s'est pas trompé parce que 71, oh non! Pas bon. Chaque chakra, donc au centre du canal d'énergie centrale, on a ce qu'on appelle le noyau divin.
Ils sont un peu comme des cônes devant et derrière. Plus devant, ça va être tout ce qui est plus au niveau de la sensibilité, derrière au niveau de la volonté. Parfois, ils sont bien accrochés, parfois, ils ne sont pas bien accrochés au canal d'énergie centrale et perdent un peu leur énergie. Parfois, tu as des anneaux qui bloquent, parfois, ils éclatent, parfois, ils sont penchés. Enfin, il y a différentes pathologies à ce niveau-là qui peuvent exister. Et du centre des canaux d'énergie centrale, il y a les cordes relationnelles qui passent d'une personne à l'autre. Et on est en permanence connecté avec tout le monde. Certains cordes relationnelles sont plus épaisses, d'autres plus fines. Et par exemple, quand on est en colère contre quelqu'un, on va aller nourrir cette corde énergétique alors qu'elle n'a plus de raison d'être si la relation est coupée. Généralement, on ne sent pas fort ce qui est transmis parce que c'est extrêmement subtil. Dans les cordes relationnelles, on ne sent que quand il y a coupure, quand c'est plus nourri. Et là, généralement, c'est la catastrophe, quoi. Donc, on prend des petits dessins. On va passer un d'un côté à l'autre. Alors, au niveau des chakras, les chakras ont différentes dimensions. Tout d'abord, la personnalité qui est plus, on va le mettre ici, enfin, plus vers l'extérieur, c'est tout ce qui est fonctionnel, relationnel. Par exemple, boulanger, bonjour, bonsoir. On n'a pas besoin d'avoir plus de contact et d'échange avec. Il y a beaucoup plus au niveau de l'âme, où là, ça va être toute notre famille, toutes les personnes avec qui on vit, toutes nos relations. Évidemment, dans ces parties-là, il y a des blocages. Beaucoup plus au niveau de la personnalité, avec notre caractère, notre ego, un peu moins au niveau de l'âme. Et au centre, on a le noyau divin, qui est atemporel, qui est l'énergie, mais simplement l'énergie qui est, qui existe. Et on a l'esprit, qui est l'énergie en mouvement, le ki, le prana, l'énergie vitale, le reiki. Voilà. Et donc, généralement, quand on va faire des soins, on va les travailler en profondeur, du centre du chakra pour aller reconstruire le chakra même. On essaye aussi des relations importantes dans la vie, de les mettre vraiment au noyau divin pour qu'elles soient nourries à ce niveau-là. À partir du moment où on va reconnecter avec le noyau divin, ça va vraiment guérir les cordes relationnelles, guérir les chakras. Ça va vraiment nettoyer à ce niveau-là. Encore un peu. Voilà. Alors, par rapport aux différents corps dont j'ai parlé tantôt, on a tout d'abord le corps vital éthérique, qui est de couleur bleue quand tout se passe bien, gris quand ça ne va pas. Comment on voit si le corps éthérique va bien ou pas? Déjà les douleurs physiques, ou les piqûres quand on a reçu, si ça chauffe avec les moustiques, ou j'ai l'estomac long, j'ai du mal à digérer, je suis ballonnée, j'ai pas d'énergie, j'ai mes jambes lourdes. On va vraiment observer ça aussi, tout par rapport à notre vitalité au niveau du corps physique. Donc on le voit de manière vraiment très pratico-pratique. Le corps émotionnel, ce sont nos émotions, nous, par rapport à nous. Colère, tristesse, peur, dégoût, surprise, joie quand même. C'est vraiment ces émotions personnelles. Comment on va voir comment il va? Est-ce que je reste figée dans une émotion ou est-ce que je circule bien dans les émotions? On va aussi aller voir les émotions primaires, des émotions secondaires. L'émotion primaire, c'est l'émotion naturelle, instinctive qui vient suite à une situation. L'émotion secondaire, c'est l'émotion que la société aime bien ou quand on cache nos émotions. Par exemple, pour les femmes, c'est pas bien d'être en colère, donc on va plus avoir de la tristesse. Les hommes, ça sera l'inverse. Dans toutes les familles, il y a une émotion qui est privilégiée et une émotion qui est taboue. C'est aussi intéressant de voir, tiens, dans ma famille, il y a souvent telle émotion, mais ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est aussi très très intéressant de voir un peu qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et toutes les émotions, on va les accueillir simplement. Et à partir du moment où elles sont accueillies, elles vont s'apaiser. Ou alors il y a eu un big trauma et on a besoin d'un soutien. Mais généralement, c'est déjà suffisant. Ça va nous redonner l'énergie. Ça va nous permettre d'aller de l'avant. Et on pourrait dire que les émotions sont un peu comme des enfants.
Si on ne les écoute pas, ils crient de plus en plus fort de manière à ce qu'on puisse vraiment voir, bon, ok, d'accord, j'ai entendu. C'est vraiment ça. Et rien que le fait d'être reconnu déjà va déjà énormément apaiser à ce niveau-là. Le corps mental, mais comme j'ai dit, ce sont les émotions. On a tendance à représenter les schémas des différents corps comme stratifiés. Mais en fait, à chaque fois, ça reprend tout le corps physique. Et c'est vraiment comme des poupées russes qui s'englobent les unes dans les autres, mais qui reprennent le tout à l'intérieur. Donc le corps mental, ce sont nos pensées, nous par rapport à nous. Donc pas les croyances par rapport aux autres. Quand on est dans ces trois premiers corps, on est dans notre individualité. C'est notre identité individuelle. Ensuite, on va passer dans l'identité sociale, avec le corps astral, où il y a les traumas, toutes les relations par rapport aux autres, les vies passées, tout ce qui est au niveau des constellations familiales, donc tout ce qui est par rapport à nos ancêtres et nos vies antérieures, oui, comme j'ai déjà dit, et aussi tout ce qui est au niveau des chamaniques, des animaux de pouvoir, des fées, des devas de la nature. Donc c'est là qu'on a nos traumas aussi. Donc c'est l'identité relationnelle, les croyances par rapport aux autres, les émotions par rapport aux autres, jalousie, envie, honte, culpabilité. C'est vraiment tout par rapport à cela. Ensuite, on arrive vers l'identité spirituelle. Le gabarit éthérique qui construit le corps éthérique, où il y a la bonté, c'est là qu'on va aller faire la chirurgie spirituelle, c'est là où on a toutes les choses qui sont d'une précision d'horloger suisse, où il y a aussi toutes les manifestations synchronicité. Lorsqu'on va travailler ensemble le gabarit éthérique et le corps éthérique, là on va travailler par rapport à la confiance en soi et faire des soins énergétiques à ce niveau-là. Si on a été opéré, bon, les anesthésies, en fait, elles n'agissent qu'au niveau du corps vital éthérique. Hein. Quand tu te fais opérer, tu as ton corps émotionnel qui est complètement traumatisé. Et tous les corps qui paniquent à ce niveau-là. On va aller réparer un peu les opérations chirurgicales avec la chirurgie spirituelle pour remettre bien, réparer les organes, etc. Ou le corps. Ensuite, on a le corps céleste. Ce sont les émotions divines. On va dire, le corps émotionnel, c'est l'amour pour soi. Le corps astral, l'amour pour l'autre. Le corps céleste, c'est l'amour universel, l'amour pour la vie, l'extase, l'orgasme, la joie, la félicité. C'est vraiment toutes les émotions, mais par rapport à l'amour universel. Et on fait avec les corps fluides, qui sont donc le corps céleste, le quatrième corps et le deuxième corps, où bon, ça circule. Allez, le deuxième corps, c'est énergétiquement, c'est comme de l'eau qui circule. Le quatrième corps, c'est plus comme des nuages. Et le sixième corps va vraiment rayonner. On va travailler sur tous ces corps-là pour l'amour inconditionnel, apprendre à s'aimer davantage. Et quand on déborde d'amour pour nous, on peut partager cet amour dans les relations avec l'autre. Et on en arrive au septième corps, le gabarit kétérique. C'est la sagesse, l'insight, l'eureka. On a les réponses avant d'avoir les questions. C'est un corps qui va très très vite. C'est vraiment la vérité. Et bon, pour avoir plus de clarté, plus d'inspiration, d'intuition, on va travailler le gabarit kétérique et le corps mental. Tout ça sont différentes facettes. C'est au niveau pédagogique qu'on stratifie. En fait, ça forme un tout. Et bien souvent, quand on a un problème dans un corps, on remarque un peu dans les autres corps qu'il y a aussi des choses à nettoyer. Donc voilà. Alors, comme je disais, par rapport à la confiance en soi, bon, on a donc ces différents aspects. Tout d'abord, apprendre à se connaître.
avoir la sécurité en soi. Quand on va travailler au niveau énergétique, déjà au niveau du hara, on est de plus en plus fort. Les différents corps, les différents chakras, tout ça va d'office renforcer parce qu'on travaille évidemment aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau mental et de la vitalité physique. Si on n'a pas d'énergie, on va déjà se sentir moins en sécurité que si on en a, ce qui est logique. Si on se connaît bien à force de faire le travail régulier sur soi, ça se passe bien. Le petit hic quand on travaille sur soi et qu'il faut quand même savoir, c'est que bon, quand on ne travaille pas sur nous, nos chakras écrivent un peu n'importe quoi. Donc les manifestations, je reviens avec les intentions. Quoi, c'est du n'importe quoi, ça s'annule. On voit peut-être les résultats 1 an après, si pas 4 ans après. Mais une fois qu'on travaille sur soi, il y a plus de clarté. Nos manifestations dans le monde extérieur se manifestent plus. Et donc, là, on a plus de responsabilités. Si on va aller bien ou quoi, tout ira de mieux en mieux, ça va être chouette. Mais dès qu'on va voir quelque chose de négatif, si on reste dedans, on va le créer plus vite aussi. Donc c'est ça que ça demande un peu de s'occuper de son jardin intérieur et à nouveau de refaire simplement, bon ok, comment je me sens dans mon corps physique, dans mes émotions, etc. Je respire et j'accueille ce qui se passe, je respire dans le hara, dans les chakras. Déjà ça, c'est un simple nettoyage. Maintenant, le fait de travailler sur soi va un peu secouer la boue qu'il y a dans les fonds de l'étang. Le sable, la vase vont remonter. Et donc nos difficultés, nos traumatismes, nos chocs émotionnels que nous n'avons pas encore travaillés. Par exemple au niveau relationnel avec nos parents. On va travailler ça pour pouvoir être plus en paix alors à ce niveau-là. Alors parfois il suffit d'un soin énergétique et c'est réglé. Parfois il y a besoin d'une prise de conscience. Et donc là il faut discuter un peu. Parfois, on a la chance, rien qu'en parlant avec un ami qui est en dehors de la situation, ça va s'éclairer. Parfois, on aura besoin d'un soutien plus thérapeutique d'un professionnel. Et donc, bon, sécurité en soi, s'accepter tel qu'on est, confiance en nos capacités et, le pas plus loin, acquérir de nouvelles compétences. Le cycle de la transformation se fait aussi bien par rapport au travail sur soi que par rapport aux apprentissages ou intégrer de nouvelles compétences ou de nouvelles émotions de prise de conscience, aussi bien physiquement qu'émotionnellement que mentalement. Tout d'abord, on réalise qu'il se passe quelque chose. Du coup, on va venir. Voilà. Je suis un petit enfant. Je vois un vélo. Ah. C'est quoi cette chose? Oh, maman vient, dit, allez, monte dessus, monte dessus. Non, 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 je connais pas ce truc, c'est quoi? Et en plus c'est haut, et je tombais. Non, non, non. Malgré qu'il y a les 4 roues. Hein. Confrontation, maman, je dis, mais si mon petit chou, ça va aller, je claque, boum. Ok. Là, on peut jouer, on résiste, non, on freine, ou on sort du vélo et maman nous remet. Ou alors, bon, voilà, on est dans la confrontation. Une fois qu'on est dedans, qu'est-ce que je fais? On est perdu. On se trouve dans le chaos. Et à un moment donné, si je pousse sur mes pieds, ça avance. Réorganisation, ok, j'ai continué à pousser sur mes pieds, en plus c'est stable, ça, avec les roues il n'y a pas de souci, en plus maman est là, donc je peux y aller. Et voilà, on va intégrer le nouveau comportement. Généralement, quand on réalise qu'il se passe quelque chose, c'est quelque chose de ferme. Il y a tel problème, voilà. Ensuite, on résiste. On n'a pas envie d'y aller. Et là, il faut faire preuve de douceur par rapport à soi. La confrontation, mais bon, je peux essayer de nier ou quoi, les faits sont là, j'ai pas le choix. Une fois qu'on est confronté, on tombe dans le chaos. Là aussi, c'est preuve de douceur. Mais la solution ne vient pas du mental, elle vient de nos tripes, elle vient de l'intérieur. Et une fois qu'on a notre eureka, notre solution qui nous vient comme ça, pouf, alors qu'on n'a même pas réfléchi, on réorganise et là on est plus ferme. J'ai dit que j'allais faire ça, je le fais.
Et ensuite, on célèbre. Tout le monde a une phase favorite et une phase qu'on aime moins. Souvent, les psychologues ont tendance à confrontation-solution. Et on ne passe pas par le chaos, qui permet vraiment d'intégrer profondément les changements et de ne pas retomber dans les travers. Ça va vraiment permettre d'intégrer et de construire au plus profond notre nouvelle identité, nos nouvelles compétences, etc. Souvent, c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait des frictions. Je construis j'ai mon ancienne identité et je construis la nouvelle, mais parfois ça ne matche pas, ça frotte. J'ai envie d'y aller, mais je sens qu'il y a une petite voix en moi. Et le temps que la nouvelle identité, construction soit faite, et bien stable, on a ces frictions. Et après, l'ancien passe, lâche, et on a notre nouvelle identité. C'est pour ça que parfois on a des conflits un peu intérieurs. Alors, bien, tantôt j'avais un peu parlé des différents besoins. Moi j'ai une liste de besoins, toujours intéressant, qu'on peut avoir, qui peuvent être aussi bien par rapport à la survie que par rapport aux relations avec les autres personnes, que par au développement personnel, que par rapport à la spiritualité. Hein, j'ai besoin qu'il fasse chaud dans ma maison. Ah, j'ai besoin de me sentir touchée physiquement. Ah, j'ai besoin de partage, d'échange, de communiquer. Ah, j'ai besoin de communion. J'ai besoin de valeur, de sens. Ça peut vraiment être à tous les niveaux. Le tout étant toujours de chercher pour avoir, une belle feuille aussi ici, l'équilibre dans tous les aspects de notre vie. Et ça, parfois, c'est intéressant de s'arrêter un moment. Ok, par rapport à ça, comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Les petites fleurs. Alors, pour l'instant présent, un élément qui aide beaucoup, c'est la pleine conscience, avec les justes attitudes, d'avoir l'esprit ouvert, la curiosité, l'esprit du débutant, la patience, l'acceptation, comme j'ai déjà parlé tantôt par rapport à la confiance en soi, le non-jugement, évidemment la confiance, croire en ses capacités, la concentration tranquille, ne pas être constipé ni trop relâché, mais voilà, le juste effort, et le lâcher-prise. Tous ces éléments vont aussi vraiment être énormément aidés par rapport à l'alignement dans le hara. Alors je vois qu'il y a un aspect aussi que je n'ai pas parlé par rapport au masque qu'on peut avoir au niveau de la personnalité. Alors en gros, souvent quand on a des blessures, on va se défendre par rapport à ça. Et on va aller trouver des mécanismes de défense dans différentes typologies de personnalité. Par exemple, les personnes orales vont aller pomper l'énergie chez les autres. On va souvent les voir qui regardent dans les yeux, qui rentrent carrément à l'intérieur. Et on va souvent sentir au niveau de l'estomac qu'on nous vide de l'énergie ou que ce n'est pas très très à l'aise, agréable. Ces typologies de personnalité manquent beaucoup de confiance en elles et ont besoin d'ancrage. Tout ce qu'on va faire pour ne pas tomber dans ce piège relationnel, on va se mettre sur le côté, ne pas être en contact parce qu'une fois qu'on nous a accrochés, ça y est, c'est fini. Mettre une main là et parler comme ça tout en restant bien aligné dans le hara et ancré. Il y a la personnalité schizoïde qui on est sur terre, qui est vite partie en haut, qui plane, qui a de très chouettes expériences spirituelles mais qui n'est absolument pas dans l'instant présent ni ancré. On a un peu de tout, hein. On a un peu de tout, rassure-toi. Et donc, on réagit par rapport à la fuite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller la reprendre où elle est et descendre avec elle et bien s'ancrer avec elle en restant bien en lien. Ensuite, par exemple, on a les masochistes, pardon. C'est pas des typologies comme avec Freud, mais ça, ce sont des personnes qui ont vraiment beaucoup de rébellion, de colère en elles, qui sont vraiment barricadées, et c'est toujours de la faute des autres, c'est les politiciens, c'est les policiers, ils n'avaient pas besoin de passer quand j'avais mal stationné ma voiture, et ils sont toujours vraiment pour vouloir attaquer, mais quoi qu'on fasse, il n'y a jamais rien qui va.
Donc là, c'est accueillir et accepter leur réalité et rester bien ancré pour ne pas être parti dans leur mode de relation. Il y a les rigides, ils ont tout fermé, les émotions on ne connaît pas, c'est quoi, c'est bébête. Et voilà, ils sont vraiment bloqués par rapport à ça. Et à nouveau, ben, simplement, on va être bien aligné, ancré et accueillir un peu leur réalité en leur amenant avec plus de douceur et faisant preuve de vraiment compassion et d'empathie par rapport à eux. Les psychopathes, là, ils attaquent tout le monde. Ils veulent dominer, contrôler. Et souvent, leur aura est plus comme ça, là, comme s'ils essayent de nous écraser. Mais là, à nouveau, l'alignement, l'ancrage et pas de conflit. Il arrive parfois qu'ils tournent en toupie, ils se mettent en colère, mais du moment qu'on ne rentre pas dans le jeu relationnel, ils restent là et pas de conflit. Voilà. Et on les laisse s'amuser comme ça, s'énerver. Pour être à l'aise avec toutes les émotions, on va vraiment faire un peu de finesse émotionnelle pour développer les émotions, vraiment les reconnaître et se nourrir de nos émotions, nous, par rapport à nous. Donc, un petit peu, ça fait beaucoup, puisqu'il y a des questions. Les différents masques, que ça vient des cinq blessures, ça. Les différentes? Les masques, c'est les cinq blessures. Oui, c'est avec les... Non, oui. Ici, on va travailler au niveau énergétique, enfin, c'est une autre vision, mais au niveau énergétique, ben, on va voir le masque de sérénité. Ah, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Attends que je t'assomme. Tout va bien. Ah, le masque d'amour. Oh, mais je t'aime, mais je ne t'en veux pas. Attends, tu vas voir, je vais t'attraper. Mais je t'assure que je t'aime. Ou compétence. Non, mais je vais faire ça, ça, ça et ça, et je suis plus grand, je suis plus fort. Ce sont vraiment ces masques-là. Ces trois grandes catégories dans lesquelles on va aller généralement se projeter et du coup on n'est pas en réalité ni en lien avec l'autre. Maintenant, les masques sont utiles. On n'est pas sur la planète pureté, on ne va pas commencer à déballer toutes nos émotions, nos sentiments, je ne sais pas, au boulanger ou au premier venu. Parfois, ou même à des collègues, parfois ça peut être dangereux sur le monde du travail, il faut bien faire la différence collègues, amis. Rarement on peut avoir de vrais amis ou collègues en tant que collègue, mais qu'on connaît déjà bien avant, ou depuis X années, et encore, parfois, c'est très très dangereux, enfin, il faut vraiment être vigilant au niveau professionnel. Mais donc voilà, il faut aussi pouvoir se protéger, être en lien simplement avec nos amis. Et encore, dans toute notre existence, il n'y a que 10 personnes avec qui on est vraiment en lien. Les autres, on montre une facette de nous. On a des amis, on lui montre telle facette de la personnalité, tel autre ami, c'est telle autre facette. Il n'y a vraiment que dans les couples, parfois au sein de la famille, et encore, ça dépend, on va davantage se montrer, parce qu'au sein de la famille, c'est là aussi où on s'en ramasse le plus. Donc, c'est vraiment très 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 rare et il faut vraiment être vigilant à ce niveau-là. Et quand je dis de vraies relations, ce sont des relations profondes, authentiques, où on se montre avec notre vulnérabilité telle que l'on est. Là, il y en a peut-être 10 dans toute l'existence, pas plus. Et après, on montre des facettes et on se protège aussi par rapport à d'autres choses. Donc voilà, maintenant on est tous des humains, on est tous faillibles, on commet tous des erreurs. C'est comme ça. Mais bon, enfin voilà. Donc là, on va aller vraiment voir, toucher la blessure avec les défenses pour l'aider à aller mieux. Et là, on va aller vers le noyau divin qui va guérir par rapport à cette blessure et carrément la transcender. Pas transmuter, mais transcender carrément. C'est-à-dire reconstruire de manière plus juste et saine. Maintenant, c'est pas parce qu'on va travailler sur nous qu'il n'y aura plus de problèmes. Comme je dis, ça amène plus de responsabilité. Alors quand tout va bien, ben oui, ça va nettement mieux. On déborde d'énergie, de vitalité, on rayonne, on rajeunit. Souvent les gens qui travaillent sur eux avec l'énergie ou quoi paraissent beaucoup plus lumineux, beaucoup plus jeunes. Mais par moments, on est sur Terre pour apprendre, pour évoluer, donc on a quand même des épreuves qu'on va traverser. Mais par exemple, avec les cycles de transformation, ce qu'avant j'aurais mis une année à traverser, je vais peut-être plus mettre qu'une semaine. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien. Ça, il faut être conscient de ça. Ce que j'ai maintenant, avant, j'acceptais beaucoup de choses que maintenant, je me dispute avec tout le monde.
que ce soit de ma famille, des amis. Et je sais, parce que ce sont des gens qui me dénigrent, qui disent des choses méchantes sur mon compte, et que maintenant, avant, je m'en foutais. Et que maintenant, ça me met hors de moi, que maintenant je dis, maintenant c'est fini, on arrête. Et je les éloigne de moi. J'éloigne tous ces gens-là de moi, je garde mes amis d'enfance, et je garde que ce qui est bon pour moi. Et tout ce qui est négatif, que ma famille, il n'y a plus personne, hein, je ne parle à plus personne, ils sont en train de tout le temps me salir, dire, oh, ben, je l'avais dit qu'elle allait finir avec lui. Hein. J'en ai marre. J'en ai marre qu'on me critique tout le temps, et que maintenant, j'explose. J'explose, et que même avec une amie, elle me fait une scène, je dis, écoute, je te ramène chez toi, c'est fini, quoi. Qu'avant, je n'aurais pas parlé comme ça, j'aurais dit, oui, j'aurais dit, amène à tout. Maintenant, je n'y arrive plus. Que ce soit avec mon compagnon, que maintenant c'est fini, j'en ai marre. Parce que mon compagnon, j'étais son esclave. Et que maintenant, j'en ai marre de faire l'esclave, j'ai arrêté. Bienvenue. Donc, j'ai pas d'enfant. Et je devais m'occuper de ces gosses, faire le ménage, couper mon boulot. Je devais faire tout. Et lui, monsieur, se repose sur ce fauteuil. Ah non. C'est ce qu'on appelle un macho. Et maintenant, il veut revenir. Même si je sens des sentiments, non. Et il ne comprend pas parce qu'il n'y a aucune reconnaissance. Donc il ne comprend pas. En fait, j'ai l'impression de ne pas rien. Mais tu étais dans l'amour avant, tandis que maintenant l'amour est décliné, donc maintenant tu vois clair. Parce que tout le monde me dit, Catherine, tu t'effaces. J'étais en train de m'effacer. Elle me dit, tu n'es plus comme avant, tu t'effaces. C'est vrai que tu as l'amour quand tu es dans le 4e chakra. Dans le 2e chakra, c'est plus la passion. Et souvent, on est aveuglé par la passion, qu'on croit qu'il y a de l'amour, mais ce n'est pas l'amour, c'est uniquement sexuel. Ou parfois, tu as bien les deux. Je ne sais pas. Mais bon, tu as un peu ce mélange qui va faire que bon, on ne va plus voir très très clair. Au début d'une relation, on tombe dans la phase lune de miel, qui dure entre 3 mois et 3 ans. Mais il y a des gens qui figent là-dedans, qui sont figés et qui ne voient pas clair. Ici, bon, ben, tu as arrivé à un point de non-retour où ben, tout simplement, tu as décidé de te respecter, de mettre tes limites, ce qui est très bien. Maintenant, c'est vrai, il faut voir comment tu fais pour mettre les limites. Hein, si tu vas donner un coup de poing à quelqu'un, c'est pas une bonne façon. Non, si tu vas dire les choses telles quelles, ça c'est ok. C'est ton parole que je suis méchante. Mais tu peux dire, tu as des gens qui ont besoin de la confrontation, que ce soit sec, clap, boum. Bon, tout en restant poli, mais c'est le mur chaud. Et tu as d'autres personnes avec qui, bon, ben, on va le dire en douceur, en s'exprimant. Mais par exemple, si ton ex était, je ne sais pas, un pervers narcissique, ne va surtout pas parler d'émotions. Au secours. Là, tu vas dire les faits, c'est comme ça, j'observe ça, c'est fini, je ne veux plus de ça, point. On ne discute pas avec eux, on fuit. Non, en fait, maintenant, il se fait passer on pour fuit victime. pas, on met les limites, ou sinon tu rentres dans... Tu dis, mais tu fuis pas. Tu dis, non, c'est fini, et voilà. Mais si tu pars dans l'intention de la fuite, tu crées une relation. Là, tu retombes dans effectivement un triangle de Cartman, hein, agresseur, sauveur, victime. Et tu entretiens le lien. Donc pour ça, ben, on voit le challenge, on va se faire coacher par rapport à ça. Oui, parce que maintenant, c'est moi la fautive, en fait. Ah, mais ça lui appartient, c'est moi la fautive. C'est sa vision du monde. Victime, quoi. À tout le monde qui dit que c'est lui qui est la victime. Ben, je le bats hein, aussi. Son ex aussi le battait aussi. Hein. En fait, toutes les femmes le battent. Faut te détacher de ça. Tu sors du schéma par rapport à ça. C'est sa vision du monde, sa réalité à lui. Toi, ta réalité, tu l'as battue? Non, en fait, c'est ça que j'ai ma colère. Parce qu'il raconte ça aux gens et des gens... tu sais que ce n'est pas en colère. Tu restes collé par rapport à ta colère. Où elle est dans ton corps? Elle est où, ta colère? Ma colère, elle est là. Les 2 pieds appuyés sur le sol. Et tu respires. Parce que des fois, j'ai des angoisses, j'ai tout. La colère, bienvenue colère, respire et accueille.
et observe ce que ça fait. Ouais, j'ai envie de pleurer alors. Accueille. Donc la colère cache l'émotion primaire qui est la tristesse. Ou alors tu pleures de colère. C'est quoi? Je crois que je pleure de colère. Alors, Parce qu'il est incompréhensif, il ne comprend rien. Quoi. tu as besoin de te faire comprendre. Ouais. Lui, il ne sait pas te comprendre. Non, Qui te comprend? personne. Moi. J'ai l'impression oui, d'accord, j'ai l'impression mais que... Donc, tu as déjà la reconnaissance par rapport à elle, et elle te comprend. Mhm. Je comprends qu'on puisse être... Moi aussi, je comprends qu'on puisse être en colère si quelqu'un s'en va raconter des choses qui ne sont pas la réalité. Mais en même temps, ok, c'est sa vision du monde, c'est pas la tienne. Tu lui donnes le pouvoir. Et pourquoi j'ai quand même encore des sentiments? Même si je veux les repousser, je ne le montre pas. Hein, je Mais lui tu dis peux pas. accueillir d'avoir encore des sentiments. On est humain, tu as dû passer avec lui, tu as quand même eu de bons moments, tu ne serais pas resté avec. Donc, pourtant, dès le départ, en fait, j'ai vu le problème dès le départ et j'ai voulu quand même essayer. Sauveur. Ok, alors qu'est-ce Oui, qui t'a parce que je nourri? l'ai sorti de tous ses problèmes. Mm. Et maintenant qu'il n'a plus besoin de moi, Ok, alors il t'a permis de te montrer utile, de montrer que tu étais capable de faire quelque chose, que tu avais de la valeur, que tu pouvais sauver. Mais il t'a nourri, il avait besoin de toi. Il t'a nourri par rapport à qu'est-ce qu'il t'a donné pour t'attirer? La Rien. douceur, la tendresse? Au début, il m'a endormie, oui, avec la douceur, la gentillesse. Et donc c'est ça que tu cherches et c'est ça Oui. que tu aimes. Et là, j'ai vu une autre facette de lui Ouais. qui n'est pas du tout ça. Et je l'ai sorti de ses problèmes financiers, de tout, parce que c'est moi qui suis occupée de ses avocats et tout. Et il avait besoin de quelqu'un, entre guillemets, intelligent pour le sortir de là. Et maintenant, Donc tu espérais que l'autre facette revienne, mais tu as bien vu que non. Et en fait, c'est simplement la douceur, l'amour que tu cherchais, que tu j'ai espérais. pas eu de reconnaissance de tout ce que j'ai fait. Quoi. Voilà, mais c'est Mais ce tu que as tu appris des cherchais. choses. Donc maintenant... J'ai été choquée, et pour s'occuper de ses enfants. Et là, j'étais Ok, bonne. alors descends un peu, respire dans le cœur. Là, tu es beaucoup dans le mental. Oui, oui, ça m'énerve. Oui, mais descends dans le cœur déjà pour accueillir ce que tu ressens. J'ai envie de pleurer parce que je suis en colère. Mais pourquoi tu ne pleures pas? C'est ce que tu vis. Je proposais ici qu'on fasse un petit exercice. Après, j'expliquerai un peu par rapport aux formations que je donne parce qu'on arrive vers la fin. Et je te propose par rapport à l'exercice, ben voilà, pour toi d'avoir cette intention d'avoir plus de clarté par rapport à ce qui se passe. Parce qu'effectivement, je ne peux pas te faire tout. On n'est pas allé ici pour t'aider. Je peux simplement te donner les guidelines et te proposer d'utiliser ce que tu peux avoir qui peut t'aider à ce niveau-là. Mais c'est normal, on est humain et parfois on se fait avoir, on est faillible. Il y a... Bon, généralement, quand on commence un couple, aussi bien les femmes que les hommes, soyons clairs, on monte la maison témoin. Et après seulement. C'est vrai. Après seulement. C'est bien, c'est bien, parce qu'il y a des- Et après, on voit les défauts. Donc voilà quoi. C'est un Il y a peu les comme vis ça. cachés alors. Ouais, Ça après, ça après. mais donc voilà, c'est un peu ce qui se passe et on se fait plus savoir. Quoi. Et c'est ça que c'est très, très difficile parce que par après, dans un couple, on va vers. On n'a pas d'a priori, on va directement, grâce à la maison témoin, se montrer telle qu'elle. Et après, ben voilà, une fois que les émotions, les sentiments sont là, ben on a les blessures. Et c'est pas évident de revenir, de pouvoir lâcher prise, etc. Où il faut vraiment avoir de l'aide extérieure, un bon soutien, une bonne oreille attentive avec qui on peut communiquer et voir les choses. Parce qu'une fois qu'on est endormi, on est endormi. Heureusement, tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais ça existe, malheureusement. Bon, eh bien, j'ai proposé à tout le monde de mettre les deux pieds à plat sur le sol. Je peux tourner. Tu peux.
Ouch. C'était cassé. Tombera pas plus bas. Tu veux pas que je le mette ici sur le côté? Nous, ça va pas. Donc, les deux pieds bien à plat en contact avec le sol. Les os fessiers bien ancrés dans l'assise de la chair. Et on va construire la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Sur le bassin, on lâche tension au niveau des épaules. On ferme les yeux. On inspire profondément. Et on expire lentement. Je vous invite tout doucement à rentrer petit à petit en vous-même. Entrer à l'intérieur de soi. Observer nos sensations physiques. Sentir les tissus de nos sweatshirts, t-shirts, chemisiers que l'on porte. Changement dans la tension du tissu quand on respire. Aller à la découverte de notre corps physique, de ses forces et faiblesses. Et pour ça, on va simplement observer nos pieds, respirer dans les pieds, offrir du prana à nos pieds par la respiration. La plante des pieds, les orteils, les chevilles, les mollets. Et on envoie du prana pour renforcer et consolider notre corps. On envoie le prana dans les genoux, les cuisses, la taille, le bassin, la colonne vertébrale, chacune des vertèbres. Prana qui renforce et consolide le sacrum, le coccyx, les lombaires, les dorsales, les cervicales et les coussins de chaque vertèbre. Tous les os, les côtes, le crâne. Prana dans tous les petits groupes de muscles en bas du dos. Et les plus grands groupes de muscles en haut du dos. Dans le ventre et le thorax, la poitrine. Les épaules, les bras et les mains. Le cou, les oreilles, le visage. Les cheveux, le front, le nez, les joues, la bouche, tout le corps nourri de prana qui renforce et consolide. Et on peut observer les zones qui accueillent plus facilement le prana, des zones qui l'accueillent le moins facilement. Observer les zones de détente, de tension. Et inviter les zones de détente à s'épanouir, à grandir. Et accepter que les zones qui sont plus tendues acceptent ou pas. Simplement laisser être. Mais par là, on prend plus conscience de son corps physique, de sa vitalité, de son énergie, on l'amplifie. Ensuite, on observe nos émotions. Quelle est là ou quelles sont les émotions présentes ici et maintenant? Est-ce que ce sont des émotions calmes ou agitées, bouillonnantes? Est-ce que c'est plus des émotions qui vont vers la joie? Ou plus de tristesse? Ou de colère? Ou de peur? Ou de dégoût? Ou d'étonnement, de surprise? Simplement observer et accueillir. Observer les émotions présentes
en choisir une. Observez où elle est logée dans le corps. Est-ce que c'est un nœud dans la gorge ou le ventre ou le pied? Juste observer où elle est, respirer dedans et l'accueillir. Et on observe ce qui se passe quand on respire dans l'émotion et qu'on l'accueille. Bonjour émotion, sois la bienvenue. Je sais que tu es une part de moi qui s'exprime. Je t'accueille. Merci pour l'information que tu me donnes. Ensuite, on observe le mental. Est-ce qu'il est clair, confus, ouvert, fermé? Ou est-ce que ça tourne comme une toupie? On observe et on accueille. Ah, je suis encore en train de penser à ça. Ah oui, j'ai mon mental qui est orienté vers le futur. Demain, il va falloir que je fasse ceci. Ok, je pense à ça, mais maintenant, je fais le choix de revenir maintenant. Et je respire dans mon mental. Je clarifie mon mental. Comme si comme le vent qui souffle les nuages et qui les emporte au loin pour que le soleil apparaisse. Et là, je suis ici et maintenant. Consciente de mon corps, de mes émotions, de mes pensées. Je vais mettre ma main sous le nombril. Et je respire dans le dantienne, qui se situe à une largeur de 3 à 4 doigts sur le nombril au milieu du ventre. En mettant simplement ma main et en respirant. À chaque inspiration, j'envoie du prana dans la dentienne. Et à chaque expiration, je fortifie les dentières. C'est par le dentienne que je dirige mon énergie dans une direction, que je fais des choix, que j'appose des actions, que je mets les choses en place. Je respire simplement. Il y a des personnes qui ne sentent rien, il y a des personnes qui sentent de la chaleur, des personnes des picotements, des personnes comme des battements de cœur. Simplement observer, respirer dans le dentienne. On nourrit le dentienne et on fortifie le dentienne. Le dentienne est comme une petite bille de 2 cm, 2 à 3 cm de diamètre, de couleur orange. Ensuite, je respire, j'envoie l'énergie dans le dentienne. Et à l'expire, je diffuse l'énergie dans l'axe central. Vers le haut et vers le bas. L'axe central est comme un fil de plomb qui me traverse. Et je descends progressivement dans la terre pour m'ancrer jusqu'au sol, jusqu'entre mes 2 pieds, jusqu'à 1 mètre du sol, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 10 mètres. Et je descends jusqu'au niveau le plus confortable pour moi pour m'ancrer dans la terre. C'est ma place à moi. Chacun a sa place, chacun a ses chaises. On n'est pas sur les chaises d'un autre. On est tous situés sur notre propre chaise. Grâce à la connexion à la terre, je prends ma place. Aussi bien physiquement que dans tous les aspects de ma vie.
professionnelle, sentimentale, familiale, grâce à mon ancrage et mon équilibre physique. J'ai la santé, l'énergie, l'envie de vivre. J'ai toutes les ressources dont j'ai besoin. J'accueille simplement ces ressources, j'ai pas besoin de faire d'efforts, elles viennent à moi. La terre me porte avec le sol et me tire vers elle avec sa gravité. Et je laisse simplement l'énergie de la terre remonter en moi, me nourrir mon hara, nourrir mon corps physique. Et j'accueille simplement toute cette vitalité, toute cette énergie qui remonte le long de l'axe central, qui renforce mon axe central, qui remonte dans mon dentienne, nourrit et renforce encore plus mon dentienne, qui remonte au-dessus de mon dentienne jusqu'à mon siège de l'âme. Mes valeurs, ce qui a du sens pour moi, ma vie, mes amis, mes relations, mes blessures, mes rêves. Et je respire dans mon siège de l'âme, situé entre mon chakra du cœur et chakra de la gorge. Au-dessus de ma poitrine. Et je respire, j'envoie du prana. Et j'expire, je fortifie. Que mon siège de l'âme soit bien soutenu par la terre et par mon dentienne. Que mes rêves soient bien soutenus. Pour avoir une stabilité inébranlable. Pour réaliser mes rêves. Pour voir ce qui m'épanouit, ce qui met de la joie dans ma vie. Voir quelle direction me met plus de baume au cœur, quelle relation, quel travail, quel amour. Ensuite, je continue jusqu'à la connexion au ciel, mon point d'individuation. Et je respire dedans, ma guidance, l'amour, la lumière, mon ambition, mon plus haut potentiel de réalisation, ma spiritualité, ma vérité. Et je vous invite simplement à sentir ce point, ressentir ce point. Et ensuite laisser descendre la lumière dans l'axe central, qui va nourrir et éclairer le siège de l'âme. L'éclairer dans tous les recoins, toutes les portes, toutes les pièces, tous les aspects, qui va guider vers ce qui me rendra encore plus heureux, qui me permettra de m'épanouir davantage, qui descend, la lumière descend à mon dentienne pour éclairer tous mes choix, pour choisir le chemin le plus lumineux, pour manifester dans la réalité ma spiritualité, ma lumière, qui je suis, ma vérité, et qui descend par l'axe central jusque dans la terre pour spiritualiser la matière, allier le spirituel et le concret, le pratique. Et là je vais vers mon autorité intérieure, mon autonomie. J'équilibre mes choix, mes émotions, mes pensées, mes actions. J'agis quand c'est le moment d'agir. Je réfléchis quand c'est le moment de réfléchir. J'écoute mes émotions quand c'est le moment d'écouter mes émotions.
Et j'utilise les forts tranquilles. Je fais juste le petit pas à faire que j'ai à faire dans la bonne direction vers ce que je souhaite. Quand je suis dans le hara, je suis complètement protégée. Rien ne peut m'atteindre. Rien ni personne. C'est la protection ultime. Je suis protégée si je fais des soins énergétiques, si je vais dans des magasins, si je parle à des personnes qui ont de mauvaises intentions. Mon hara me protège. On ne peut pas m'atteindre. Et ensuite, je respire dans mes 7 chakras. Juste pour dire bonjour. Premier chakra, bonjour. Deuxième chakra, bonjour. Mes 2 premiers chakras m'offrent la puissance. Troisième chakra, bonjour. Bonjour mon pouvoir. Bonjour ma juste place au juste moment pour le juste effort, dans la juste direction. Quatrième chakra, bonjour ma sagesse, mon amour. Cinquième chakra, bonjour ma vérité que je choisis d'exprimer. Sixième chakra, bonjour ma vision de ce que je dois mettre en place. Septième chakra, bonjour ma guidance, ma vision de l'ensemble des choses. Et je respire dans le canal d'énergie centrale. Et je pense que c'est déjà bien pour maintenant. Je vous invite progressivement à revenir au niveau de conscience extérieure en intégrant vraiment vos sensations physiques. J'ai un peu fait. D'habitude, je suis un peu plus dans les méditations, un peu avec des exercices physiques. On se met debout et tout, mais ici, j'ai plus soft pour la conférence. Est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose ou pas? C'est normal que quand je fais ça, je m'en allais. Oui, tu fouilles. C'est drôle, j'ai l'impression que le cœur s'arrêtait chaque 2 fois de suite. Mais tu es fort blessé dans ton cœur, c'est normal. Avec ce que tu vis, tu as vécu une trahison. Tu as eu, avec le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur, on a le respect dans la vie. Tu n'as pas eu le respect dans cet amour. Tu t'es ouverte, tu as été blessé, ton chakra se protège. Il a tendance un peu à se fermer par rapport à ça. Surtout quand tu as les pensées qui reviennent. Et là, j'étais dans le vide. C'est simplement accueillir par rapport à ça. Simplement quoi? Accueillir. Accueillir. Ça t'a fait quoi d'avoir cette sensation? J'ai l'impression que j'étais partie, quoi. Comme si j'allais mourir. Comme si... Mets-toi bien dans le hara. Respire dans le cœur. Oh là là. Je suis en train de partir, de mourir. J'imagine que ça fait peur. Oui. Bienvenue peur. Surtout quand tu as dit que tu t'effaçais. Et tu accueilles la peur. Parce que tu as le droit d'être toi, de t'exprimer tel que tu es, avec ta personnalité. Peu importe ce que Pierre, Paul ou Jacques dit, tu as le droit simplement d'être et d'exister. Souvent, beaucoup de personnes ont cette peur d'exister, de prendre la place, et on ne le réalise pas toujours. C'est une des plus grosses peurs qu'on a quand on travaille le premier corps. Qu'est-ce qui se passe avec ta sensation? Ça dégage. Continue simplement à respirer et à accueillir ce qui est présent. C'est une part de toi qui a peur de s'effacer, de disparaître, de mourir. Vous travaillez beaucoup en IFS? Encore? En IFS. Oui aussi, mais enfin, c'est un peu les différents pas. Il y a de l'IFS, parfois c'est plus avec l'hypnose. Hein. Souvent on a les différentes parts. Mindfulness.
Il y a du mindfulness, enfin, il y a plusieurs techniques et groupes qui sont repris. Il y a aussi un peu les constellations familiales. Il y a les soins énergétiques, il y a l'analyse transactionnelle par moment. C'est vraiment un peu de tout. Mais, entre autres, oui. Oui, parce que vous allez parler au petit pas. Oh, souvent je fais ça. Je fais souvent ça. Ouais. Parce que, bon, déjà nos chakras sont différentes parts de nous, différents aspects de notre personnalité, qui sont réunifiés grâce au canal d'énergie centrale. Donc oui. Et maintenant, Ça va, j'ai le vertige. alors pousse un pied, enfin une fesse lourde sur le sol, pour t'ancrer. Et à la limite, frotte un peu tes jambes pour revenir vraiment ici maintenant. Quand on a peur, on a souvent les 2 premiers chakras qui se ferment et après on fuit. Donc c'est une question de se réancrer. Une autre question? Moi j'ai eu l'impression que ça chauffait ici. Troisième œil. Et C'est quand ça souffle, oui. Ils sont souvent en relation, le 2e chakra et le 3e œil. C'est aussi par rapport à la créativité. Donc voir ce que tu peux déjà voir au niveau créatif et rentrer dans la matière au niveau créatif. Et aussi avec les émotions. C'est vrai que j'ai tout abandonné. Je peignais, je faisais plein de trucs. Et j'ai tout abandonné pour lui. Je t'invite à reprendre tout ça. Je vais tout effacer. Un couple, c'est être deux. Et c'est l'équilibre. Il y en a un qui essaye de prendre au-dessus de l'autre. Non, c'est pas l'amour, c'est pas ça un couple. C'est vrai, il y a des moments on est moins bien, on se soutient l'un l'autre, mais ça doit aller dans les 2 sens. Et si c'est pas respecté, ça ne va pas. Ce qui est essentiel à un couple aussi, c'est de mettre les limites. Plus il y a de limites, plus il y a d'intimité. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Mais il ne faut jamais oublier ou perdre qui on est parce qu'on est avec quelqu'un d'autre. C'est vrai, au niveau humain, l'amour inconditionnel n'existe pas. L'amour est conditionnel. Il faut respecter l'autre, il ne faut pas aller coucher avec d'autres personnes, etc., etc. Ça, c'est des contrats qu'on fait lorsqu'on est avec un partenaire. Ouais, moi, j'accepte ça, je veux pas. Et voilà. En fait, j'avais plus de temps pour maman. Je faisais tout pour lui, pour les enfants, et moi, je faisais rien pour moi. Quand on est dans la tête, on part en avant, on ne différencie plus la volonté de l'autre de la nôtre. Les émotions, on projette nos émotions sur l'autre. Il faut être dans le bassin, rester là. Du bassin, tu montes dans le cœur, et tu montes dans le mental, et là, tu laisses l'autre venir à toi. Et là, tu ne te perds plus dans la relation. Mais il ne faut pas aller vers l'autre. C'est un échange qui se fait naturellement. Donc, je vais un peu expliquer les différentes choses que je vais faire ici et sur l'orage. Enfin, si ça intéresse de voir un peu plus au niveau des outils du bien-être, il va y avoir une porte ouverte qui va se faire à l'arbre de vie. Et dans cette porte ouverte qui se fait le 15 octobre, à 11h30, je fais la conférence « Quel outil du bien-être vous convient le mieux ?» où là, je parle des thérapies psycho-énergétiques. Et à 13h, à travers quel masque regardez-vous? C'est plus avec les masques et typologie de personnalité. Et là, avec le temps, j'aurai 1 heure, je vais voir comment ça va se faire. On va peut-être faire aussi des petits exercices. On verra un peu. Donc ça, c'est ici. Sur Mont-sur-Marchienne, à la Touch Thérapie qui est à la rue de la Paix. Le 11 septembre, je fais la conférence « Comment la présence peut vous aider à maîtriser votre vie ». C'est encore un peu plus loin avec ce que j'ai expliqué de pratique par rapport à ça et encore un petit exercice comme on a fait. Le 25 septembre, c'est « En quoi les énergies subtiles peuvent aider à votre alignement ». Ensuite, sur Morage, le 4 septembre, c'est « Comment la présence influence la confiance en soi ». Le 18 septembre, c'est « En quoi les énergies subtiles peuvent aider à gérer les émotions ». Et là, on voit un peu plus le fitness émotionnel. Parce que je n'ai pas le temps de tout expliquer. Ensuite, au niveau des formations, il y a un groupe qui va se donner « Vivez les énergies subtiles au quotidien ». Alors, c'est chaque fois des méditations comme on a fait ici, mais on voit tous les aspects. Bon, parfois on se lève un peu, on fait un peu de pratique pour ne pas tout le temps rester assis, parce que sinon on tombe tellement profondément que bon, c'est pas toujours évident. Quoique,
avec la pratique, ça ne fait plus rien, mais voilà. Où il y aura aussi des petits exercices énergétiques et parfois des micro-soins qu'on soigne un chakra ou qu'on va faire en fonction de ce que c'est, peut-être le dantium renforcé, le siège de l'âme, ou encore, si je fais par rapport aux différentes personnalités, voilà, un groupe va jouer une personne qui est rigide, l'autre groupe, la personne qui est en relation avec, et on va mettre en pratique un peu pour apprendre à comment gérer. Excusez-la. Donc, ces groupes-là, je demande 30 € par soirée, mais je demande qu'on s'inscrive pour la saison. Alors ici, il n'y aura que 5 ou 6 séances. Donc on va vraiment faire le hara et peut-être un peu les chakras, le canal d'énergie centrale. Parfois il y aura plus de séances qu'on va travailler les différents corps en plus, y compris travailler la confiance en soi, etc. pour les soins énergétiques, comme j'avais dit, mais qu'on va faire en méditation. Et parfois ce sera tous les aspects par rapport à la personnalité. Donc ça dépendra d'un groupe à l'autre, mais ça je mettrai sur mon site que vous voyez à ce niveau-là. Donc ces groupes se font à partir du 20 septembre. Enfin, il y a le 20 septembre, le 11, le 25 octobre, le 8, le 22 novembre et le 6 décembre. Et sur Morage, je fais aussi les mêmes groupes. Le 27 septembre, 4, 18 octobre, 1er, 15, 29 novembre et 13 décembre. On peut soit faire qu'un groupe ou les deux. Chaque fois qu'on répète, on va de plus en plus profondément dans l'intégration au niveau énergétique. Au niveau des formations, sur mon Somarchien, donc Touch Therapy, le 11 et 12 novembre, je donne Soignez-vous grâce aux énergies subtiles. On revoit plus en profondeur le hara et on va apprendre à donner des soins de base. Et sous forme de soirée, le 6, 13, 20 et 24 novembre, c'est prenez votre place. Donc on travaille avec les énergies subtiles, mais on va faire un travail et processus, mais là vraiment plus en groupe pour apprendre à prendre sa place. Sur Morage, le 9, 16, 23 et 30 octobre, ce sera Soignez-vous grâce aux énergies subtiles et gérez vos émotions. Donc on va travailler plus au niveau des émotions puisque c'est un thème et apprendre à faire des soins. Et le soin de base qui sera donné sera vraiment dans l'intention de travailler au niveau des émotions. Le 28 et 29 octobre, là, en week-end, je donne développer votre présence au quotidien et augmenter votre confiance en vous. Et donc, là, on va travailler, faire des processus et une méditation pour travailler au niveau de la confiance en soi. Vous mettez ça par mail ou... C'est sur mon site, mais je peux l'envoyer par mail. Alors, donc les groupes, comme j'ai dit, c'est 30 € par séance. Et les formations, que ce soit week-end ou soirée, par formation, c'est 180 €. Soit 180 pour le week-end, soit 180 pour les codes soirée. Et c'est des journées de... Alors, les journées sont de 10h à 17h. Et les soirées, c'est de 19h, enfin sur Morage de 19h, enfin c'est 3 heures, donc 19h à 22h. Et sur Touch Therapy, c'est de 18h30 à 21h30. Quand je fais des méditations, comme je suis OK qu'on enregistre, même pour réécouter par après. Si on veut vraiment avancer, travailler sur un thème, c'est bien de faire les week-ends, soirées. L'idéal est toujours les groupes, parce que là, on fait régulièrement la pratique. Le hara va avoir énormément d'importance, d'impact sur confiance en soi, estime de soi, mais il faut le faire régulièrement, voire tous les jours. Mais ne fût-ce que penser à hara, respirer, ou faire 3 minutes de méditation consciente, de respiration, ou de respirer dans chaque point du hara, va déjà avoir un impact. Mais c'est la régularité. Il vaut mieux le faire 3 minutes par jour que faire 1 heure le dimanche ou une demi-heure le dimanche. Avant d'aller dormir, moi, c'est la première chose que je fais quand je me réveille. Ou quand j'ai du mal à dormir. Quand j'ai du mal à m'endormir, je le fais avec l'intention de m'endormir. Parce que si tu commences à faire une méditation ou travailler au niveau énergétique avant de dormir, tu ne dors pas. Voilà. Donc tu imagines, tu poses l'intention, parce que tout est une question d'intention, tu poses l'intention que c'est pour t'aider à t'endormir. Et là, ça va aider.
C'est vraiment, et donc tu invites une énergie douce qui apaise, qui détend, pour bien détendre les muscles, pour que tes muscles puissent bien se régénérer, tous tes organes pendant la nuit. Sinon, tu dors pas. Donc tu fais choix, ou tu fais le ménage ou tu dors. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas trop parlé chinois, japonais, ou indien. Et donc au matin, vous le faites assis ou couché? Couché. C'est une autre façon de faire. Hein? C'est parce que j'ai l'habitude, l'idéal c'est toujours de le faire assis, surtout au départ. Pour l'ancrage justement, pour bien sentir les os et pour ne pas tomber endormi. Moi je médite au moins 1 heure par jour, donc c'est pas un problème. Et je suis toujours dans l'alignement, surtout que bon, j'enseigne, j'utilise dans mes consultations. Donc voilà. Quand vous méditez, vous méditez avec musique ou... Parfois j'écoute, j'aime bien me laisser guider, parfois c'est des mantras, parfois c'est de la musique de relaxation, parfois c'est des méditations guidées ou alors je le fais moi-même. Méditation guidée sur YouTube? Non, c'est des méditations guidées, soit que j'ai déjà fait ou que j'ai dans les cours de quand je le fais pour les élèves. Parfois j'aime bien me laisser guider comme ça. Je suis Et voilà. C'est vraiment à toi de trouver ta manière. Tu peux méditer en te promenant dans la rue en conscience. Ou même en faisant ta vaisselle du moment que tu es conscient de ce que tu fais. Oui, mais souvent en promenant mes chiens, souvent je m'isole. Et ça, je sais le faire quand même. Ça dépend les moments. Quand il fait bon, j'arrive à méditer plus facilement. Et quand il fait mauvais, alors là, ça me stresse. Donc, toutes les émotions, c'est toujours à accueillir. Si tu luttes, ça fait vraiment effet. Jardiner. Et ça Jardiner. j'adore ça aussi. Tu médites à jardiner. Tu reprends les pinceaux. Oui, ça aussi. Ouais, la peinture aide, c'est une forme de méditation, c'est vrai. Même que Mais je fais, pour le moment, j'ai repris les bricolages. Je fais des carnets et tout, mais maintenant j'ai plein d'idées pour faire des tableaux, donc je recommence à repenser création. Qu'avant, j'avais tout perdu. Tu vois, quand tu es dans l'alignement, tu peux aller faire ça, mais voilà, c'est une forme de méditation, de garder ton alignement. Il y a plusieurs chemins pour pouvoir le faire. Le tout, c'est vraiment d'être ouvert à la présence. Et comme je dis, par rapport à la protection, c'est la protection ultime. Généralement, on fait ça et on ferme notre bulle énergétique qui est en fait le 7e corps. Et là, il n'y a rien qui passe. C'est marrant, quand je dessine, c'est toujours des animaux ou des anges. On m'avait appelé déjà le animalier, mais maintenant, avant c'était les anges, maintenant c'est les animaux, beaucoup les chats. Okay. Les chats justement offrent l'équilibre, l'énergie plus yin et l'équilibre entre le repos, l'action et nous enseignent à méditer et à pouvoir oser se reposer. La vie c'est vraiment un souffle et tu as l'alpha et l'oméga, il y a des moments, et c'est souvent comme la saison, où tu es plus à intérioriser et ensuite aller vers l'expansion, vers l'extérieur. Mais tu dois oser vraiment te reposer et rentrer en toi, même si on te traite de paresseuse, pour pouvoir récupérer suffisamment d'énergie pour avoir une création qui revient après quand tu vas vers l'extérieur, qui est vraiment solide, qui tient bien. Ou sinon, ta création n'est pas bien et elle ne va pas tenir. C'est vraiment important de s'écouter et d'écouter les différents cycles, les saisons, le mois, la semaine et même de la journée. Et tu vois, en restant dans l'alignement, comment tu es à tel moment pour pouvoir vraiment bénéficier à fond de l'intériorisation pour pouvoir faire les plus belles créations qui soient après. C'est vraiment comme dans les méditations, tu rentres dans le silence, tu rassembles tout, tu as une lumière qui vient, tu expanses, et après elle revient dans les différents corps, et après elle repart. Mais voilà, c'est toutes des petites graines qui sont semées dans la terre et qui vont germer par après. Mais c'est vraiment ce mouvement qui se fait. Et quand ça repart, c'est vers les corps, ça s'expande, c'est les corps supérieurs qui viennent dans le corps inférieur et après qui repartent. Mais bon voilà, tout ça c'est vraiment
connaissance de soi, croire en ses capacités, son potentiel, la régularité des exercices pour avoir plus de sentiment de sécurité, pour pouvoir vraiment aller de l'avant et être protégé en même temps. Mais voilà, régularité, régularité, régularité dans les exercices. Est-ce que je peux vous demander de répéter dans les grandes lignes le schéma de la méditation? Parce que enfin, mon GSM était plein, je n'ai pas su... Ok. Oui. Il y a une détente du corps comme en sophro. Ok. Enfin, C'est ce que j'ai fait. ah, voilà. Et vous avez utilisé un mot, shana, non, je sais plus. Prana. Prana, c'est le ki, Prana. c'est le ki. Il va avoir, c'est le ki, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie de vie. Mais je vais renvoyer une fois que j'aurai fait le montage, la vidéo, parce que honnêtement, je ne sais plus du tout ce Il que est j'ai. enregistré finalement? Ben, à la fin, oui. Donc je reprendrai le début d'ailleurs pour des énergies subtiles pour mettre et je combinerai les deux. Mais là, je suis désolée, si j'enregistre pas, moi j'oublie. Comment est-ce que vous appelez? Donc il fallait respirer dans son hara. Ouais, donc tu as le dantian, le centre de la terre, l'axe central, le siège de l'âme qui est entre le chakra du cœur. Il faut respirer dans le dantian, donc ça c'est le hara. Ouais, le dantian c'est le hara. Le centre de la terre, Oui. l'axe central qui relie tous les points. Oui, ça relie. Donc c'est là qu'on dit bonjour au chakra. Non, pas encore. Le siège de l'âme, entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Au niveau du thymus, si tu veux. Et la connexion au ciel, point d'individuation. Du rouge pour s'enraciner, faire des choses. Je vous remercie parce que je tire toujours du bon de toutes les méditations que je fais. Et aujourd'hui, j'ai eu un super cadeau. Ouais, génial. Parce qu'en fait, je me critique beaucoup. Et quand je demande à des personnes de communiquer avec mes animaux, mon grand cheval, il dit toujours « Oh, dites-lui bien que je voudrais qu'elle se voie comme moi je la vois, si belle et tout ça. » Et aujourd'hui, je me suis dit, comme mon cheval, il dit toujours qu'il me voit. Et je suis scotchée. Mais les chevaux ont l'énergie androgyne comme ça et te connectent vraiment à ton soi supérieur. Donc, Et les chiens? les chiens, c'est une énergie plus active. Oh, moi aussi j'ai un chien, rassure-toi. Non, je veux dire, sinon c'est des chiens qui me... Enfin, Ben, le chien, c'est l'énergie plus active et jouée. C'est l'énergie plus J'ai 3 vierge. chiens, j'ai 8 chats. Mais toi, t'es chien. Je suis Je suis chien. Ah oui, tout ça. J'ai fait du cheval aussi. Après, j'ai eu un accident, donc j'ai un tour.